Ça y est, on y est, ma saison préférée approche à grands pas. Et oui, je fais partie de ces gens qui préfèrent largement l'hiver à l'été. Et je sais qu'on va pas être d'accord, mais moi je comprends pas où dans le monde. Qui a envie de suer de la moustache toute la journée, d'avoir les cheveux qui frisottent, de se faire piquer par des moustiques toute la journée? Pas moi. L'hiver, c'est l'ambiance de Noël, la neige, les belles petites tenues avec des petits manteaux. Alors je comprends si t'aimes pas l'hiver et t'habites en Bretagne. Mais ce que je comprends pas, c'est les gens qui habitent ici au Québec qui ont la chance d'avoir de la neige et qui détestent l'hiver. Je comprends pas. Il fait froid, bah mets un manteau. Mais le chauffage. Je veux bien que tu te plaignes si t'es sans domicile fixe. Mais si t'as un toit sur la tête et un chauffage et un manteau, quel est ton problème? Bref, je vous ai pas dit bonjour, c'est un peu mal poli. Cette année, pour la première fois, je vais décorer mon appartement pour Noël. L'année dernière, j'ai mis genre 3 guirlandes. Cette année, je veux faire une vraie déco. C'est la première fois que je vais faire plus qu'un sapin. Donc soyez indulgents. Sachant que je suis vraiment pas la meilleure personne en décoration, je suis pas ouf dans ce domaine, mais je vais faire de mon mieux. D'ailleurs, on fait une compétition avec ma soeur de qui fera la meilleure déco de Noël. Si vous voulez aller voir ça, ce sera disponible sur la chaîne secondaire, la chaîne Jan et Roman. Elle sera publiée quelques jours après cette vidéo. De toute façon, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Voici le thème de ma décoration cette année. Ce sera un thème bohème. Je veux éviter le rouge, rester dans des tons neutres. Avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me donner des idées de vidéos pour Noël que vous avez envie de voir sur cette chaîne. Je suis vraiment motivée à faire des vidéos pour cette période de Noël, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos idées, que ce soit en DM sur Insta ou en commentaire. Je vais noter toutes vos idées et essayer de réaliser celles qui reviennent le plus souvent ou celles que je trouve originales. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Au début, je m'étais dit budget autour de 600 $ canadiens. J'ai clairement explosé le budget. J'en suis déjà à plus de 1000 balles. En plus, j'ai l'impression qu'il y aura aucune différence. J'espère vraiment que le résultat sera remarquable parce que sinon, je serai au bout de ma vie. Je vous propose de commencer par un truc un peu chiant. Alors vous allez voir, hein, j'ai eu des idées, j'ai les idées qui fusent dans la tête. J'ai acheté un adhésif de couleur bois, je sais pas ce que ça va donner pour recouvrir la table. J'espère que ça va rendre bien, j'ai peur que ça fasse cheap as fuck. Ça ressemble à du parquet, hein, c'est méga épais. En plus, je peux plus le retourner, le truc, je l'ai payé 50 balles. Je vais d'abord le découper à la longueur désirée. Ça va être beau, je pense. Hop là, je sais pas trop comment je suis censée faire. Ah, j'ai peur. Non mais je fais n'importe quoi là, mais aidez-moi aussi vous. Non, il y a des ondulations déjà. Bah voilà. Ah non, je crois que j'ai la technique. J'ai la technique. C'est pas le rendu le plus naturel qui existe. Au moins j'ai réussi à faire des rebords propres avec le cutter perpendiculaire comme ça. Alors ça, c'est les sapins qui vont aller derrière moi à la place des petits arbres. Est-ce que je vais vraiment lire la notice d'un truc où il y a juste 3 pièces? Oui. On écarte les brindilles. Je vais décorer cette pièce-là et ma chambre. Je vais pas décorer le dressing, les salles de bain et tout, parce qu'on se calme quand même. La difficulté, c'est vraiment qu'il y ait une cohérence dans la décoration, parce que c'est facile d'acheter un peu tout et n'importe quoi. Il faut qu'il y ait une cohérence au niveau des couleurs, au niveau du thème. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est vraiment difficile de décorer, genre il faut du talent que je n'ai pas forcément. Je me suis chauffée à repeindre ma porte en blanc, la porte noire qui est à côté de mon canapé parce que je peux plus me la voir. Ça fait déjà longtemps que je veux le faire, donc là c'est l'occasion. Du coup j'ai demandé conseil, j'ai pris de la petite peinture blanche pour le métal et je dois la poncer un peu avant. Ça, j'espère que ça va pas être trop chiant. Ça va être trop beau. Le but n'étant pas d'enlever toute cette couche de noir, mais simplement un peu enlever la brillance pour que la peinture puisse mieux adhérer. C'est parti. Je vais à peine commencer, j'en peux plus. J'ai même pas l'impression que ça marche le truc, genre. Là, je suis clairement en train de perdre l'usage de mes mains. Je pense vraiment que la go elle m'a mal conseillé parce que sa pinceuse à 2 balles là, les grains sont pas assez forts. J'ai dû appuyer de toutes mes forces. Je pense vraiment je me suis foulé la cheville du poignet genre. Voilà, on en est au niveau de la peinture. J'ai mis 3 couches. À chaque fois je dois attendre 24 heures pour mettre une couche, donc c'est hyper chiant, surtout qu'il fait 0 degré. Je dois ouvrir les fenêtres toute la journée. Du coup il caille sa mère. J'ai pas fait les escaliers en blanc parce que j'hésitais, et puis avec le store noir et tout, je pense que ça va faire joli quand même qu'il y ait un rappel. Au pire, je pourrais toujours le faire plus tard. J'ai acheté 600 $ de déco de Noël sur Temu. C'est parti pour un unboxing. Alors déjà, on a ces petites boules. J'ai pris des boules vertes également. Alors ça, c'est un rideau un peu texture flocon de neige. Très mignon. J'ai pris 4 thés d'oreiller de Noël pour mon canapé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un plaid pour mettre sur mon lit. Trop beau, il est magnifique. Oh, je peux même l'utiliser en tant qu'écharpe, genre. C'est un peu gros, mais il est trop beau. J'adore. Ça, c'est un petit coussin pour mon canapé. Alors ça, c'est des lumières, je crois, pour mettre dans mes sapins. Il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en avait beaucoup plus. C'est des petites herbes de pampa blanches artificielles. Elles sont trop belles. J'ai pris plein de petites fleurs dorées comme ça. Un petit Père Noël, trop mignon. Ah oui, il s'allume, j'avais oublié. Des lumières qui ont l'air archi nulles. Un rideau trop beau. Des petites boules.
Ça c'est une tête d'oreiller pour mettre sur mon lit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour mettre autour du sapin là. J'ai un autre petit Père Noël comme ça. Ça c'est le coussin long qui va avec cette tête. Oh là, c'est hyper artificiel. C'est un peu laid. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est tout petit. C'est les petits sapins de Noël. Ça c'est la housse de couette de mon lit de Noël. Vous allez voir plus tard dans la vidéo. Prochain colis. Ok, ça c'est le petit sapin pour ma chambre. Mais je vous montrerai plus tard et je veux pas tout vous spoiler non plus. Ouvrons ça. Ah, je sais ce que c'est. C'est un petit arbre blanc comme ça qui s'allume et j'ai vu une fille qui avait mis des petites fleurs, je crois, au bout. C'était trop beau, donc je vais rajouter aussi des trucs. Ensuite, ouh. Ah, mais je suis trop con. Attends, ah, je suis trop con. J'ai commandé ça sur Amazon, par contre, je viens de repasser commande en fait parce que je croyais que j'avais oublié de commander. Il faut que j'annule ça tout de suite. Oh oui. Oh là là, j'adore ce truc-là. C'est une déco murale. C'est trop mignon. Et je vais le mettre ici à la place de l'horloge. Comme ça. Il est pas beau. Oh, je l'aime. Et regardez, j'ai mis le rideau comme ça juste à côté. Je vais couper le bout pour pas que ça traîne par terre. T'aimes bien ou pas? Regarde. Oh, oh. Pour le reste des petites boules que j'ai coupées, regardez, je vais les mettre là, au lieu de les jeter. On est vraiment sur un thème boule pour l'instant. Donc qu'est-ce que je vais mettre d'autre dedans? Des petites pommes de pin, pourquoi pas. Oh, ceux-là, ils sont tellement beaux. Je me demandais, est-ce qu'il y a des gens, c'est sûr qu'il y a des gens qui décorent l'arrière de leur sapin. Je pense que j'ai jamais décoré l'arrière de mon sapin. Money, test money. Je veux vraiment pas surcharger mon sapin. C'est dur à dire surcharger mon sapin. Je veux que ce soit minimaliste. Parce que ça, c'est l'erreur à faire. Tu mets toutes les décos que tu trouves belles dedans et après, ils ressemblent à un cahier de brouillon. On est bien. On est bien, pour l'instant on est bien. Est-ce qu'on mettrait pas par hasard cette petite guirlande dans le sapin? Testons, on perd rien, de toute façon on perd rien. J'aime pas, je veux plus mettre cette guirlande. J'ai vu sur Pinterest qu'il y en a qui mettent des petites herbes de pampa. Je sais pas comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûre. Dans leur sapin, genre dans les branches. On va essayer, voir si c'est beau. J'adore. J'adore. Petite technique. Si vous voulez que vos feuilles elles arrêtent de voler dans tous les sens, vous mettez de la laque. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, j'en ai pas beaucoup, donc on va faire avec ce qu'on a. Je vais en rajouter s'il m'en reste à la fin. Parce que j'aimerais m'en garder pour le petit bouquet du coin là. Je crois qu'Eden aime bien le rideau en tout cas. Donc pour ce bureau, ça je viens de le mettre là parce que je suis allée cueillir ça avec ma soeur. Et je vais les déplacer déjà ici, je pense qu'il va être mieux ici. Il y a un truc qui est plus possible, c'est les trucs qui traînent. Moi, je vais tout mettre dans ce petit panier. J'ai commandé ça sur YesStyle et c'est bien pratique. Hop, hop, hop. Ok, là déjà c'est bien plus clean. Le canapé, hop. Bon là je m'apprête à mettre ces guirlandes ici. J'espère que ça va être suffisant. Sinon j'ai celle de l'année dernière aussi, mais j'ai vraiment pas envie de mettre de rouge dans ma déco. Je suis vraiment anti-rouge cette année. Je veux que du vert, du doré et du rustique, genre du bois. Je vais passer à la chambre parce que l'autre pièce elle m'a saoulée un peu. Mettez toujours sur vos oreillers avant de mettre la housse finale, une ou deux housses supplémentaires pour protéger votre coussin et ça permettra de le garder plus longtemps. Cette housse de couette en fait je suis hyper déçue parce que des boules je pensais qu'il y en avait partout. Il y en a juste au bout. Bon on va continuer le lit. Je pense qu'avec tout le reste ça va rattraper un peu cette déception. C'est méga moche. Quand je vous dis je suis éclatée en déco, vraiment j'ai une déficience décorative. Ça c'est hyper moche. Mais en même temps c'est pas tellement de ma faute. Si c'était la même couleur, ce serait beau. Je suis dépitée là. Je suis vraiment dépitée. Peut-être si je le mets au bout du lit. Bah non, pas du tout. Ah mais je viens de capter pourquoi j'ai acheté ces fleurs. En fait c'était pour les mettre au bout. Oh ça rentre parfaitement. Il y a un petit trou en fait juste là et ça rentre parfaitement dans les picots. Voilà ça rentre un peu trop là mais c'est incroyable ce que je suis en train de faire là. Ma confiance en moi en termes de déco est en train de remonter tout doucement. En tout cas je suis contente d'avoir pu trouver une utilité à cette laque périmée depuis 2015. Regardez comme c'est magnifique. J'en ai la larme à l'œil. C'est déjà tellement plus cocooning. Ma déception a disparu, ma confiance en moi remonte petit à petit. Bref on continue parce qu'on a du pain sur la planche ou plutôt dirais-je du pain sur l'échelle. La tête là, cette échelle de tête de mort là. Voilà, ça me casse bien les couilles. C'est vraiment de la merde. J'adore monter des meubles, ça a toujours été ma passion. Je déteste ça. Je l'ai cassé. Je vais péter un câble. C'est pas possible d'être aussi con. C'est pas possible d'être aussi nul à chier. C'est hallucinant, c'est vraiment impressionnant. J'ai un talent pour être une grosse au montage de meubles. Je l'ai massacré l'échelle. Bon après ça donne un style un petit peu plus authentique, un petit peu plus rustique finalement. Et pour continuer avec les meubles, je vais virer celui-ci, j'en ai racheté un autre. Celui-là il me saoule, il est complètement bancal. J'ai essayé de le remettre droit mais j'arrive pas donc j'abandonne. Dans la vie de toute façon c'est important de toujours abandonner, de racheter quand il y a quelque chose qui est plus fonctionnel au lieu de le réparer pour vraiment surconsommer. Voilà moi c'est ce que j'encourage dans la vie. Donc je vais le virer, je vais le donner. En fait je vais le mettre dans la rue et je vais attendre que quelqu'un le prenne. J'étais en train de réfléchir
réfléchir à ce que je vais mettre sur ce mur-là. Au début, j'allais mettre ça, mais je pense pas que ça va faire beau avec mon écran et tout. Ça va faire asymétrique et j'ai un problème avec les trucs qui sont pas symétriques. Donc je suis en train de regarder sur Pinterest si je trouve une idée. Oh, venez avec moi. Et hop là, 50 $ de plus de dépenser. Oh, on est plus à ça près, hein, tu vas me dire. Bon là, on va faire un DIY du futur. On va tenter de reproduire ce chef-d'œuvre en 3 fois. Il y avait plein de dimensions, j'avais peur qu'ils soient trop grands, mais en fait, ils vont être parfaits. On va faire 2 sapins de Noël verts et un blanc. Il n'y avait pas de bobine blanche, alors j'étais obligée de prendre tout ça. Alors, pour faire les pompons, voici comment j'ai procédé. J'ai d'abord pris un morceau de carton, un petit carré comme ça va me servir de support. Je viens caler un petit bout de laine autour du carton et je vais venir enrouler la laine autour du carton jusqu'à temps que j'ai à peu près cette épaisseur. Je vais venir faire un nœud avec le petit bout de laine que j'avais mis au départ. Ensuite, je coupe le bas pour former mon pompon. Et pour la dernière étape, il reste juste à faire un nœud avec un petit bout de laine au bout du pompon en fait pour former une petite boule. Par contre, ça va me prendre vraiment toute la nuit quoi. J'en ai fait juste 3. J'ai l'impression que ça fait 30 minutes que je suis dessus. Je vais calculer combien de temps ça me prend. Dites-vous qu'on en a besoin à peu près de 15 par tableau. On va voir combien de temps ça me prend pour un. Je lance le chrono. C'est parti. Ok, 2 minutes 30 si je me grouille. Je suis capable de finir avant 2h du matin, je pense. Bon allez, je vous retrouve quand c'est fini. Ok, j'ai fini tous mes pompons, j'ai mis à peu près 2 heures. On peut maintenant passer à l'étape suivante, le collage. Là. Comment ne pas dépenser tout mon argent? Je vous explique, là j'ai la pression de fou. Roman elle veut filmer le reveal demain ou après-demain et j'ai vraiment pas fini en fait. Je viens de me rendre compte qu'il me manque plein de choses. Je suis amoureuse de tout. Regardez ce truc là, comme c'est adorable. Oh là 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 là, j'aime tout. J'ai envie de prendre un tapis, mais on dirait qu'il n'y a rien qui me plaît. Je veux ça, je veux un pouf aussi. C'est trop gênant de vlogger en public. À chaque fois j'ai envie de me tirer une balle. Ça y est, j'ai fini mes petites emplettes. Les magasins fermés à 21h, j'étais dans les magasins jusqu'à 21h. J'ai pris des petits puffs. Regardez-moi ça, cette beauté. Ils sont plus chauds par contre, vu que ça fait 100 ans qu'ils sont là. Ça, c'est au Bueno. C'est si bon. Et ça, c'est au cheesecake. Cette beauté. Je préfère l'autre. Pourquoi les bad bitch, elles ont toujours un crochet comme ça dans leur bouche quand elles mangent? C'est quoi le concept, genre? Pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas faire ça, par exemple? Ou ça tout simplement. Au moins, ça cache tes ongles dégarnis quand tu les as pas fait. Puis c'est la longueur de la bouche, le doigt comme ça. Il y a un sens, en fait, à ce geste. Regardez le miroir de folie que je me suis acheté. Il est pas splendide. Il est fait à base de papier recyclé, apparemment, et il vient de chez H&M. Je savais même pas qu'ils faisaient des meubles, des objets. Ah ouais, ils ont H&M Home, je crois, non? Je sais pas, je l'ai commandé sur internet en fait celui-là. En tout cas, il est méga beau et j'en suis pas peu fière. Il a coûté 75 $ canadiens. Bon, c'est dans les prix, hein. Il est minuscule, par contre, j'aurais vraiment aimé qu'il fasse quelques centimètres de plus. J'ai trouvé un plateau, j'ai cherché des plateaux partout. Dans le magasin où je suis allée, là, il y en avait des super beaux en bois creusé et tout, incroyable. Mais c'était autour de 40 $. Celui-là, je l'ai acheté pour 4 balles. En fait, c'est pas un plateau, c'est une déco murale, mais moi, je vais en faire un plateau. Il y en a là-dedans. Et je vais mettre plein de trucs dessus, comme ça. Ça va faire un petit présentoir de Noël. Je vais même recouvrir le fond avec ça. Ah, j'ai pris la mauvaise couleur. C'est à moitié vert, c'est horrible. Ah, mais attendez. Attendez, j'ai une idée. Je vais enlever le fond. Soit je retourne le design pour que ça fasse comme ça. Ou soit je retourne cette feuille pour que ce soit blanc. Comme ça. Moi j'ai mis ça comme ça. Je pense que c'est pas mal en vrai. Pour 4 $, on va pas se plaindre. Bon, maintenant il est l'heure pour moi de finir la décoration. Puis nous on se retrouve demain pour le reveal final. J'espère que ça va être beau et qu'on verra une différence. J'ai un petit sapin là qui est vraiment sympa parce que dès que tu ouvres une branche, hop, il y a toute la neige qui tombe. Donc c'est un concept, je connaissais pas mais c'est original. Je stresse, c'est le jour J, c'est le jour de la révélation. Roman arrive dans quelques minutes pour juger toute ma décoration. Je suis en train de faire les finitions. J'ai l'impression que j'ai pas eu assez de temps, mais de toute façon moi si je m'écoute, j'ai jamais fini. J'ai tenté une recette, c'est censé être des petites pommes de pain en chocolat. Ah, c'est super collé de ouf. Un peu de sucre glace sur le dessus.
trouvé? Vous aimez ou pas? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que j'aurais pu ajouter, qu'est-ce que j'aurais pu enlever, dites-moi tout. Je trouve que c'est quand même bien équilibré. Je voulais quand même que ce soit léger, mignon, et puis j'ai acheté beaucoup de trucs que je vais pouvoir garder aussi toute l'année. C'était ça l'objectif. Par exemple le bâton, je vais le garder, la lumière ici, je vais la garder, tout ce coin-là, je vais le garder à part les petits sapins au milieu, le rideau aussi que je vais garder. J'aime trop ce rideau, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à la pièce, à ce petit coin en tout cas. Je suis trop contente, voilà. Et puis j'ai mis les petits cadres ici avec la tête de Roman, moi et Vincent. Vous aimez bien ou quoi? Ça, j'ai trouvé cette idée sur une pub en fait de Desenio, le site qui fait des tableaux. D'ailleurs c'est sur ce site que j'ai commandé les cadres et les affiches qu'il y avait avant. Et puis ouais, ils avaient fait un petit ensemble comme ça avec des cadeaux accrochés au mur et je trouvais ça super mignon. Du coup j'ai volé l'idée. D'ailleurs si vous reproduisez des décos que j'ai fait, n'hésitez pas à me taguer, à me les envoyer, ça me ferait trop plaisir. On retrouve le fameux petit cerf que j'ai fini par mettre là, que j'avais mis là-bas à la base, mais j'ai remplacé par le petit miroir parce que je le trouvais trop petit là-bas, le miroir en fait. Voilà quoi, les petits bougeoirs, j'aime trop mes bougeoirs aussi, ils sont trop magnifiques. Et puis les fameux cadres, ça me rappelle trop, vous savez, les travaux manuels, l'art plastique qu'on faisait en CM2 genre. J'ai acheté ce petit pouf aussi pour aller dans le thème bohème, je le trouve trop mignon. Et puis ce vase de zinzin quoi, regardez-moi ce vase. J'avais acheté un autre vase à la base mais j'ai retourné parce que je le trouvais pas beau, j'en ai essayé plusieurs. Finalement j'ai trouvé celui-là pour le même prix qu'un tout petit comme ça, il était 60 $ genre. J'étais choquée, je trouve ça vraiment pas cher pour un grand vase comme ça magnifique. Puis voilà pour cette pièce, je vous montre la chambre maintenant. Allez c'est parti. J'ai pas arrêté de changer d'idée 35 000 fois. Genre au-dessus du lit, au début j'avais mis ce bonhomme de neige que j'ai fait à la main aussi, que j'ai DIY. J'avais envie de lumière au-dessus du lit. Au début j'ai gardé les lumières plus le truc mais ça allait pas du tout, du coup j'ai fini par l'enlever. Je pense que là je suis suffisamment satisfaite pour arrêter de changer. En vrai quand on regarde comme ça on dirait que ça m'a pris 5 minutes, genre c'est terrible le nombre d'heures que ça m'a pris à faire une déco aussi simple. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas à toi mon amour les petits Père Noël. Tu le veux? Tiens je te le donne. Mais il est lourd hein, il y a du sable dedans. Ma petite penderie d'avant, je l'ai donnée à ma femme de ménage finalement parce qu'elle en avait besoin d'une. Donc je l'ai pas mise dans la rue, je sais entre quelles mains elle a fini. Et puis elle était pas pétée hein, by the way, je précise quand même, j'ai pas donné à ma femme de ménage une penderie toute pétée. Fallait juste resserrer la vis en fait. Donc voilà, puis j'ai remplacé par celle-là, franchement je trouve que ça va beaucoup mieux, genre ça fit mieux. L'autre, elle allait sur le store et tout, ça allait pas du tout. Et puis ces lumières là aussi, je suis trop fan, je les aime trop. Les petites traînes comme ça, par contre je suis trop deck parce que c'est à pile. Genre vos lumières, essayez de les prendre, celles qui sont à prise, pas à pile, parce que les piles ça tient 2 secondes, genre c'est trop nul, tu les laisses allumer toute la journée, le lendemain elle marche plus. Je suis vraiment contente, même si en vrai on peut toujours améliorer, rajouter et tout. Mais sachez qu'il y a même plein de décos que j'ai dû enlever, je me suis fait rembourser et tout parce que je trouvais que c'était trop. J'aime bien quand même quand c'est minimaliste, quand je peux respirer, genre j'aime pas me sentir étouffée par des objets. Je vous souhaite à tous une très joyeuse période des fêtes. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être inspiré ou pas pour votre déco de cette année. Dites-moi d'ailleurs si vous allez décorer cette année ou pas. C'est pas obligé et c'est un budget en vrai. C'est vraiment un budget. Mais après ce qui est bien c'est que tu gardes tout en fait. Une fois que t'achètes, tu recycles l'année d'après. Donc c'est un bon investissement quand même. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!